C'est parti. Bien. Et un mama que le rabbi a prononcé il y a 41 ans. Bet Tammuz, comme ce soir, vous avez le Tammuz. Alors, on va voir si Tafshin Aleph, 1981, les Minyanam. Parashat Rukat. Je te mettais un plus là-dedans. Kamouvan, il y a plusieurs Mahamarim qui ont le même Dibur Matril dans les autres Rukat à Torah. Plusieurs années différentes. Celui-là donc a été prononcé comme ce soir, il y a 41 ans. Dieu s'est exprimé en disant, voici le précepte de la Torah, etc. On parle là-bas de la vache rousse. C'est connu, les précisions de langage, les commentaires qu'il y a dans l'Ikut de Torah du Admor Hazaken concernant la Parashat Rukat ou bien dans Parashat Para, des Rebbeim, depuis l'Admor Hazaken jusqu'à tous les autres Rebbeim. L'une des questions qui est rapportée, Ma'u Asher Tziva Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire que ce que Dieu a ordonné, avec Varnemar Livneze, Vaïda Ver Hashem. C'est pas que Dieu il a parlé, il va parler, il va ordonner. C'est quoi Vaïda Ver Hashem, Asher Tziva Hashem. Shakadosh Baruch Hu Amedaver le Moshe. Donc, on dit déjà que Dieu s'adresse à Moshe Rabbeinu. Normalement, il aurait dû dire voilà, qu'est-ce que moi j'ordonne, qu'est-ce que Dieu il est en train d'ordonner. Première question. Gam, c'est la vie dans la besoin de comprendre. Moi, je n'ai pas en tout cas la Torah, avec les mêmes, en tout cas la Torah, aux autres, à Stam. Cette question est posée plusieurs fois, enfin dans plusieurs marines. La question elle est de savoir pourquoi il est écrit voici le précepte de la Torah et non pas le précepte de la vache rousse ou bien tout simplement le terme précepte tout court. Pourquoi on l'appelle le précepte de la Torah? Et en vérité, ce verset qui paraît si simple que ça comporte en lui plusieurs précisions de langage qu'on a besoin d'éclairer. Comme c'est rapporté dans les commentaires. Le Icar de précision qu'on a besoin d'éclairer, idée, voilà qu'il est connu chez Mitzvot, la Torah, les Mitzvot de la Torah sont répartis en différentes catégories. L'une des répartitions est qu'on répartit les mitzvot en trois catégories, c'est-à-dire les doutes, qui sont les témoignages, comme la fête de Pessah ou autres, les chukim, comme la vache rousse, le chatnez, la cacheroute, la pureté, etc. Et les mishpatim, qui sont des règles sociales courantes. C'est la vie, la même forage d'Afghanistan, paradou, machi, chouka, haïm, des chukim, et gam, chi, chouka. Pourquoi on est venu d'Afka préciser dans les lois de la vache rousse, qu'elle, c'est une chouka, même si on comprend que c'est un chok. Comme d'accord, Marie Shot Kamaroukim à Torah. Les choukim, on vient d'en citer que quelques-uns déjà. Si on voit toutes les lois de pureté et d'impureté, c'est que des choukim. Les lois de cacheroute, c'est des choukim. Chatnez, c'est un chok parmi les choukim. Et là-bas, il faut avoir les autres choukats. Un chok. Donc, en paradouman, on va me dire que c'est comme ça. Pourquoi principalement dans cette mitzvah, on vient me préciser que cette mitzvah fait partie des catégories des lois, des préceptes. Quand même que c'est pas seulement qu'on a fait rentrer dans la catégorie des préceptes, mais jusqu'à même qu'on dit d'elle quel est le précepte pratiquement essentiel de la Torah. Et en plus, tu me dis Zot Rukat Torah. Quand on disait, ça veut dire qu'on est en train de montrer du doigt. Marie Malé Bezva. Quand vous êtes Rukat Torah, ça veut dire qu'on la pointe du doigt quelque part. Pour venir me dire, voilà, c'est le précepte de la Torah. Et il y a l'écoute à l'un des points que l'on peut expliquer, il est comme ça. Kat Torah Milashon Hakika. Rukat dérive du langage Hakika qui veut dire gravé. Shon Razal.
comme le Midrash et le rapport. C'est un précepte que j'ai décrété, que j'ai gravé. Dans mon kataf, tu as marqué. C'est pas marqué, voici ce que j'ai écrit ou ce que j'ai dit. Ça veut dire que le sujet des chukim ou d'une chouka en général est en relation avec les lettres qui sont gravées. Ça veut dire quoi l'exemple? Il y a dans les lettres, on parle un petit peu, quand on peut en tout cas assez souvent, il y a dans les lettres Otiot Marshava, Otiot Dibour, Otiot Aktiva, et il y a Otiot Ragika. Alors, les paroles, même si les lettres qui sont liées avec les paroles émanent de différentes parties de la bouche, de la gorge, etc., il y a les lettres telles qu'elles sont écrites et il y a les lettres telles qu'elles sont gravées. Comme on voit, comme c'est expliqué, le Rabbi rapporte d'autres références ici dans l'Écoute de Torah. A priori, quand on est en train de parler de quelle manière la Torah est répartie, on parle de deux dimensions. On dit à la Torah orale, la Torah écrite, c'est tout. Parce que maintenant, on va voir le passage quand Dieu dit sur Abraham qu'Abraham il respecte mes Torahs, alors ça veut dire qu'Abraham, on sait très très bien que le Midrash il rapporte qu'Abraham il respectait même Ireruv Tafshinim, même des mitzvot de Rachamim. Malgré cela, on voit que la Torah elle est répartie en deux dimensions. La Torah est Torah. Mais dans les différents commentaires, différentes sources que l'on a citées ici, on me laisse croire, on me laisse sous-entendre en tout cas, qu'il y a en vérité un troisième niveau. Il y a la Torah orale, Prinat Dibour, il y a la Torah écrite, Otiot Aktiva, c'est bien. On me laisse sous-entendre ici qu'il y a une autre Torah. Il y a une Torah gravée. Un niveau de la Torah dans la Petra Shuvechakika. Comment on comprend les choses? On va comprendre les choses lorsqu'on va venir expliquer c'est quoi la différence qu'il y a entre ces trois dimensions que l'on a citées. Chagika qui va dire bon, la gravure, l'écriture et la parole. Dès qu'on est en train de parler de lettres gravées, en réalité, les lettres n'ont pas une matière quelconque, ce n'est pas de l'encre que l'on la pose. C'est-à-dire que la lettre n'est pas quelque chose de secondaire par rapport à la chose avec laquelle elle est écrite. Enfin, là, c'est gravé. Quand c'est écrit, il y a de l'encre, il y a un parchemin. Quand c'est gravé, ben, la lettre, elle fait partie intégrante, soit de la pierre, quand c'est gravé sur de la pierre, soit du bois, soit du fer. Mais elle est minéoubé, elle est la matière dans laquelle les lettres sont gravées. Alouchot, peu importe le support sur lequel les lettres vont être gravées. Maintenant, il y a une autre dimension dans la gravure. Dans la gravure, c'est le niveau le plus haut, il est quoi? Que la gravure, elle transperce. On grave, alors on peut juste graver par-dessus, ou sur le bois, on peut aussi écrire comme ça, une forme de la sérigraphie ou d'autres manières. Alors, mais il dit, il y a le niveau le plus haut de la gravure, c'est lorsque la gravure traverse les deux côtés. Comme c'était lors du don de la Torah, que Dieu il a donné des tables de la loi dans lesquelles on pouvait lire des deux côtés les 10 commandements. Shariatra, Tariq. C'est ça le miracle. Et il n'y avait pas seulement le miracle d'un endroit à l'envers, comme il en fait tout de suite. Il y avait un miracle que les lettres rondes sur comment elles tiennent. Mais sa mère, comment on va en parler dans quelques secondes. Donc il dit Shariatra, Tariq, vers l'Ever, il y a des Chagikastam. Parce qu'à la base,
Ça veut dire quoi, graver des lettres qui vont s'exprimer sur les deux facettes du support où c'est gravé. Au début, c'est une gravure à l'état simple. Après, je transperce de l'autre côté. Donc, tu vois que quoi? Que si la gravure, elle arrive à transpercer complètement tout le support d'un côté de l'autre, donc tu arrives à une gravure qui peut être plus haute, une gravure le plus approfondie. Parce que, imagine-toi que tu es en train de prendre un rocher et tu es en train de graver un mot, des lettres, comme je sais quoi. Même si tu es de la gravure, elle est extrêmement profonde. Tant qu'elle n'est pas partie de l'autre côté, il reste encore de la place de la matière. Là, quand ça transperce de côté, c'est une gravure au sens le plus parfait. C'est la raison pour laquelle on a dit que l'étape de la loi, la gravure, elle s'est faite d'un côté vers l'autre. Ce qui veut montrer réellement que, lorsqu'on va comprendre c'est quoi ce signal de Hakika, de la Torah de Hakika, on va comprendre que oui, ça a besoin d'atteindre un niveau le plus haut par le fait que ça transperce d'un côté comme de l'autre. C'est possible une question? Oui. C'est Jean-Marc. Mais c'est-à-dire, quand tu dis ça, les deux côtés de la pierre, c'était le même texte à l'endroit, quoi. Oui, oui. C'était le miracle NES qu'il y avait à part le NES que le rabbi va citer tout de suite. Ok. Ça, c'est une Gemara dans Shabbat, vous avez les références en bas. Comme la Gemara dit là-bas dans Shabbat, que même le Samer qui sont complètement donc arrondis. Alors elle tenait d'une façon miraculeuse. Donc ça vient d'un côté me dire qu'il y avait effectivement une gravure des deux côtés. Et le même et le Samer montre encore un niveau de miracle encore plus grand. Car l'étape de la loi représente en vérité la dimension de la gravure dans le niveau le plus haut. C'est ça que Dieu a fait un miracle dans ce cas-là. Si on veut regarder maintenant, ça c'est pour les gravures. Si on veut parler maintenant de la Torah, des lettres qui sont, elles, écrites, la Torah écrite, la Jonathan la Golotani dit, comment la Mourazaken explique cette dimension du Sefer Torah qu'on a? Sefer Torah qu'on a, c'est quoi? C'est la Torah. Alors, okay, la Torah, la Mourazaken dit ce qui se passe. La Torah, elle est descendue d'un niveau le plus haut jusqu'à qu'elle s'est habillée. Ça, on l'a vu assez longuement dans le shiur de Sodotiot, à travers des lettres qui ont formé des mots. Mais quand on apprend le secret des lettres, on s'aperçoit que ce n'est pas stam des lettres qui ont formé des mots. Il y a un Seler Mesudar et que chaque lettre, chaque mot, il peut nous faire tourner la tête jusqu'à on ne sait quand. Et les lettres, les mots, les tagim, les notes de musique, les voyelles. Alors, il dit, à la base, il y a une source de cette Torah. Quand elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, et elle s'habille par des permutations de lettres jusqu'à arriver à s'exprimer par des termes matériels. Et automatiquement, comment par des lettres matérielles? Pas seulement par la compréhension matérielle de ce qu'est la Torah, mais jusqu'à même qu'on est en train de prendre de l'encre et on est en train de la poser sur du parchemin. Les lettres, en vérité, avant qu'elles soient écrites sur le parchemin, elles sont quelque chose d'étranger au parchemin. Seulement à partir du moment où le Sofer, il prend la plume et qu'il est en train de la tremper dans l'encre, et qu'ensuite il prend la plume avec l'encre et il la pose sur le parchemin. À la base, la plume, elle est d'un côté, l'encre, il est d'un côté, et le parchemin, il est d'un côté, et la lettre, on attend qu'elle va arriver un jour. Lorsqu'il prend la plume, l'encre, et avec ça, il appose une lettre, alors là, il prend ces deux dimensions-là et les unit. Jusqu'à même après, pour effacer, ce n'est pas toujours si évident que ça.
אמנם הוציאות הדיבור שבתורתו שבעל פה, הרי הן נפרדות מאדם המדברם. C'est vrai que même tu peux dire, lorsque tu parles de la Torah orale, les paroles que je sors de ma bouche, elles sont générées à la base par ce qu'on appelle Otiot HaMachshava. Par ma pensée qui, elle, va véhiculer, parce que la parole, elle est quoi? Elle n'est rien d'autre que le dévoilement de ma pensée. Et à partir du moment où c'est sorti par la parole, c'est fini, comme on dit, les paroles s'envolent, oui. Elles sont quelque chose d'extérieur à moi. Regarde, tu vas me dire, oui, la parole est s'envolée, mais quand tu as étudié, tu as fait travailler aussi ta pensée, ton intellect. C'est vrai que là, lorsque moi, mon cerveau est en train de penser à un mot de Torah ou ce que je suis en train de prononcer, à ce stade-là, ça fait un avec moi. À partir du moment où on s'est prononcé, c'est fini. Au contraire, il dit, la Torah orale, comme la Moazaken définit le Shralarou de façon claire, elle n'est appelée étude qu'à partir du moment où elle est comprise. Donc, et si tu as besoin de comprendre quelque chose, tu es obligé de faire travailler ta tête. Et donc, au moment où tu fais travailler ta tête, tu fais travailler ton esprit, tu fais travailler ta pensée, et à ce moment-là, oui, à ce stade-là, ça fait un avec toi. Comme je vais alper, pris notre Pourtant, cette Torah, on dit que c'est des lettres qui sont prononcées. Et si c'est prononcé, je vais écrire Torah, je vais alper. Car elle est appelée la Torah orale. Du fait que tu prononces les mots par la parole. Donc, si c'est par la parole, alors ça ne fait pas un avec moi. La seule dimension où ça fait un, c'est uniquement apparemment avec la gravure. Quand la lettre est écrite avec de l'encre, alors c'est une association d'éléments qui forment un. On est d'accord, seulement après, à partir du moment où c'est prononcé, automatiquement, c'est ça. Parce que le Ika. Oui. D'un côté, tu dis, une fois que tu l'as dit, c'est parti, mais là, plus tu dis, plus ça grave. C'est quand on est en train de dire que quelqu'un qui ne veut pas oublier sa Torah, alors il va la prononcer à voix haute. Je dis que les paroles, le chant de Torah qui est descendu au niveau de la parole, ces paroles-là sont parties. Et d'une façon claire, il est clair et net qu'il reste, grâce à Dieu, des choses qui restent gravées dans la tête, mais malgré tout, ce n'est pas du tout une gravure au sens de gravure du terme, puisque c'est appelé chez Béalpé. C'est-à-dire le Icar, il est quelqu'un qui va venir étudier la Torah avec les yeux, en faisant travailler que la pensée. Ça ne peut pas étudier. Quand il va prier Shema Israël avec la pensée, il ne va rien faire du tout. Sauf dans un cas où il est dans le Zman de Kriyat Shema qui va partir, ils sont dans un matzav où il ne peut peut-être pas parler, ou je ne sais quoi. Oui. Il a fait 2 niveaux, il n'a pas rien fait. On remet en élève. C'est massé. Voilà. Oui, mais ça, c'est dans le cas où il dit il est médaber, dans le cas où ça reste dans la pensée. Il n'a pas fait grand-chose. C'est là où il n'a pas fait grand-chose. Et en vérité, pourquoi est appelé Torah chez Béalpé? Car la transmission de la Torah, elle se fait d'Afka. Elle s'est faite d'Afka, cette Torah-là en tout cas, c'est d'Afka par la parole. Quand tu gardes les mots de Torah chez Béalpé, ça va être une BP. Il rapporte ce que tu as dit. En vérité, d'Afka, l'étude de la Torah, et la Torah orale, et pas seulement que la Torah orale, il doit être prononcé par la bouche. Parce que c'est marqué que si la Torah, si tu veux que la Torah elle soit gardée et préservée en toi, il faut utiliser ça, de manière à ce qu'elle soit, tu vas ne pas l'oublier. Torah Adam. Par ça, c'est marqué Zot Torah Adam. Disait Mouvar. De la même manière que ces dimensions-là, elles existent dans la Torah, alors elles existent par échelon. Car ça se traduit comment?
L'homme, il a des forces intrinsèques qui sont spécifiques et rattachées avec l'âme, comme ces lettres qui sont gravées. Il y a aussi des forces de dévoilement. Ou bien des sujets qui sont dans la pensée ensuite, qui peuvent s'exprimer. Ça, en vérité, on aura de parler des lettres que tu veux écrire. C'est-à-dire, je pense écrire une lettre, j'ai une plume, j'ai de l'encre, tout ce qu'il faut. Tant que je n'ai pas écrit, ça va se faire. Mais en attendant, c'est quand même là, dans mon esprit en tout cas. Voilà que c'est en vérité ce que je vais écrire. Il est un avec mon âme. Mais à la base, il est quoi? Il est fait pour s'extérioriser de moi et pas rester en moi. Il faut à la zoulade, donc d'agir vis-à-vis d'un autre et dans ma part dans le monde. C'est ce qu'on appelle les lettres des mentions de parole de l'âme, c'est-à-dire un guilouille. C'est très bien que du dibour, il est en vérité le dévoilement de la marche à bas. Il est parti. Même manière qu'on sait comme ça dans l'âme de l'homme, que l'âme elle comporte ces trois niveaux. C'est pareil même chez nous, dans notre service de Dieu. On a aussi ces trois niveaux. Qu'est-ce que c'est? En quoi représente des lettres gravées dans mon service de Dieu? Ça, c'est le sujet de la tchouva. C'est-à-dire en vérité que la tchouva, c'est quelque chose qui est grave en nous jusqu'à même de permettre à réparer. Donc la tchouva, c'est à chouver, de faire en sorte en vérité que la neshama, elle va être nettoyée de toutes les erreurs qu'on a pu commettre avant. Donc elle va être rétablie à sa source. Jusqu'à même arriver à ce niveau-là où on dit à Dieu le matin que la neshama que tu as mis en nous, elle est pure. C'est-à-dire quoi, elle est pure? C'est-à-dire, on parle ici d'un niveau qui est au-delà du niveau de Bria, du niveau de Tatsilut. C'est très bien que les neshamot, elles sont fabriquées quelque part dans Bria. Mais la source, elle émane dans Tatsilut. Et parfois, bon, pour les grands maîtres, elle se dévoile déjà là-bas. Les gens comme nous, ça se fabrique uniquement dans Bria. Comme on le dit le matin, je mais avant ça, on dit le cas des chamages, Théoraï, Théoïla, c'est rentré dans le niveau d'Atsil. C'est marqué dans plusieurs endroits que Théoraï, elle est pure, et parle d'un niveau de Tahara le plus haut, c'est-à-dire chez où il y a le Tchotarakika. Ça représente les lettres qui sont gravées. Pourquoi? On sait très très bien que le sujet de Hakika, ce sujet de gravure, c'est la fusion. Et qu'est-ce qui fusionne? Le seul niveau, en vérité, de notre neshama qui fusionne avec Dieu, c'est le niveau de Yechida, qui fusionne avec le niveau de Dieu qu'on appelle Yachid. Yachid al-Yachedecha. Et donc, c'est pour ça que la dimension de Hakika, elle est liée avec le niveau de l'âme le plus haut. Comme c'est marqué là-bas, que Dieu, il a en vérité gravé la gravure. Dans quoi? Dans le niveau le plus haut. En deux mots, il vient nous dire que mon niveau de Yechida, il est complètement gravé. Donc, il est partie intégrante complètement de Dieu. Ça, c'est le niveau de Hakika. Mais le sujet à quoi on compare les lettres écrites dans le service de Dieu de l'homme, c'est mon service de Dieu qui est lié par ma tfila et mon étude de Torah, ainsi que l'accomplissement d'Israël, donc les trois piliers sur lesquels le monde y tient. Et enfin,
la troisième dimension, qu'on est en train de parler des lettres qui sont liées avec la parole. Ça, ça représente, ça se traduit par le fait qu'on a mon service de Dieu, c'est en fait mon job spécifique, ma parcelle, pour lequel, mon chélek, ma part que Dieu m'a donnée à moi, dans ma neshama, dans ce corps-là, par rapport à ce travail dans ce monde d'une façon concrète. Comme on dit d'ailleurs 3 fois par jour après la Mida, mais tel réquel met en terre. Comment Dieu nous donne une part, à la base, on a déjà une part. Comment Dieu nous part, c'est de nous permettre de dévoiler cette part-là et de donner les forces pour qu'on puisse l'accomplir. Car il y a l'étude de la Torah, il y a l'accomplissement des mitzvot, il y a notre avoda, notre fil, à tout ce qu'on veut. Mais il y a, par ça, un raffinement de l'atmosphère dans laquelle nous on se trouve et un raffinement de l'endroit dans lequel nous on se trouve. C'est ça que nos pas sont dirigés par Dieu, ce n'est pas nous qui décidons où être, quand être, comment être et pourquoi être, de manière à pouvoir accomplir notre travail. Rapport à ça, maintenant tu comprends pourquoi que dans la majeure partie du commentaire sur la Torah, lorsqu'on veut parler de la répartition de la Torah, on ne parle que de 2 répartitions. On parle de la Torah écrite, de la Torah orale. Qui dit, lui, pris la Théoraï, où il y en a avoda dans les maths, quand on est en train de parler de Théoraï, on est en train de parler de quoi? Qu'en vérité, que cette source de Neshama-là, elle va être la source des niveaux qui sont habillés en bas. Et quand c'est habillé en bas, c'est quoi? Un ADN spécifique, et avec ça, tu. Baron. D'accord. Baron. Parce qu'on sait très bien que quand est-ce qu'on peut en vérité faire dévoiler, quand on pourra le dévoiler, le niveau le plus haut, c'est uniquement quand on agit en bas. Comment on agit? Le niveau de la Torah va pour la à travers l'étude de la Torah. Et ensuite la mise en application de cette Torah dans mon quotidien, dans les choses du monde. Maintenant, le Rabbi nous dit qu'on comprend bien que la généralité du service de Dieu dans l'accomplissement de Torah Mitzvot se fait en vérité avec 2 mouvements. Il y a un mouvement qui est une projection du haut vers le bas et un mouvement qui est une élévation du bas vers le haut. Ce que l'on appelle dans le langage de la Kabbalah, Ratzon Vashon. Ce qu'on appelle l'aller-retour. Alors maintenant, on va répondre à la question pourquoi un Nafka à la vache rousse, la misa de la vache rousse est appelée le précepte de la Torah. Car lorsqu'on analyse le sujet de la vache rousse, la misa de la vache rousse, en vérité, on s'aperçoit que toute sa avoda elle est liée avec une élévation et une projection de haut vers le bas. Aratzo, c'est oui, d'un srevata parallèle. Ratzo, c'est quoi? C'est lorsque l'on va consumer la vache. Donc, on arrête de parler de feu. Le travail du feu, il est quoi? Il est de partir du bas vers le haut. C'est l'inala. Ina srefa ouala. La chauve, c'est oui, ah, et comment il y a le retour? Le retour, il est qu'on devait prendre de l'eau pure. Alors, l'eau, déjà, c'est l'eau, elle représente la dimension du haut vers le bas. Comme c'est expliqué qu'en vérité, les eaux, elles, de par leur nature, elles descendent des niveaux les plus hauts vers les niveaux les plus bas. Pareil, quand on est en train de parler de l'homme, Adomé la Torah, que l'homme est comparé donc à la Torah, comme on nous dit au début de la paracha, Zot Torah Adam. Si la Torah, c'est l'homme. Shechayut Adam, hi aliede Adam, d'où l'homme il tire sa vitalité au sens physique du terme. C'est justement à travers la circulation du sang. Le sang il circule avec le quoi? Avec le cœur qui pompe vers l'eau.
Ce qu'on appelle les battements du cœur. Les battements du cœur, on les sent pas seulement dans le cœur, mais aussi même dans le poignet, ici dans la main. C'est pareil quand on parle de la vitalité du monde entier en général. Comme c'est marqué dans les prophéties d'Ezechiel, là-bas, il parle de la Merkava, il dit que là-bas, qu'est-ce qui font? Ça va, ça monte, ça descend, ça bouge. En réalité, quand on traduit ça dans la matérialité de ce monde, on dit que la vitalité de ce monde, il y a une circulation dans cette vitalité. Alors, il dit en vérité, c'est pareil dans tous les sujets de l'enchaînement des mondes. Il y a des dimensions en vérité qui descendent d'un côté, et qui remontent de l'autre, et qui circulent d'un côté, et qui circulent de l'autre. Il y a un mouvement qui se fait, même s'il y a un Seder Ishtashut bien précis. Il dit comme le Zohar, il dit en vérité, on est dans sa maman ailleurs. En vérité, la globalité de l'islamisme de l'homme, il est quoi? C'est tout le travail. D'un côté, on doit projeter les choses du haut vers le bas. Vers la après les forces qu'on reçoit d'en haut, on va les utiliser ici automatiquement, on va élever la matière vers le haut. Et les familles, mais voir Jésus dans la Torah vers Tfila. Parfois, on explique cela. Ils ont traduit cette dimension du haut vers le bas, du bas vers le haut, par les deux sujets de Torah et de Tfila. Puisque la Torah, elle est quoi? Elle est la dimension du haut vers le bas. Et la Tfila, elle est la dimension du bas vers le haut. Les familles, mais voir Jésus dans la Torah. Et parfois, on dit que c'est le sujet de la Torah des mitzvot. Parce que le but, il est quoi? D'accord, la Torah, elle vient d'en haut. Pour arriver en bas, elle va faire quoi en bas? En bas, son travail à elle est de transformer, de raffiner la matière afin de l'élever vers le niveau le plus haut. Dire à Zoïla, Sotoïd, Baer, Chou, Kolel, la Kod. Hein? Oui. Pour monter avec ça, la Torah, elle monte avec. La Torah qu'il a étudiée. La Torah, à la base, il a fait descendre du haut vers le bas. Du moment où il descend vers le bas, grâce à ça, il peut faire un birou dans le monde, et donc le birou de lui-même aussi avec. Et donc, automatiquement, il s'élève lui aussi grâce à ça, il élève même la Torah qu'il a étudiée grâce à ça, et tous les niveaux, il les élève grâce à ça. Ça marche dans les deux sens. Et donc, ça veut dire que même dans les dimensions ici-bas, il y a aussi cette dimension qu'on peut élever. La Shana Zohar, comme le Zohar, il dit, que là-bas, on est en train de dire qu'à travers une dimension, à travers une direction, ouvrir comme ça une infinité de directions. Et je remarque, on peut dire aussi cela. Tu sais, au Pirouche Akatouza, tout cas, Torah, que c'est l'explication du verset, c'est le précepte de la Torah. C'est que le niveau de Chouka, c'est-à-dire les lettres gravées telles qu'on les voit dans les dimensions supérieures, chez les Ramou, Glif, Dieu, il a gravé en vérité une gravure dans le niveau le plus haut de notre âme. Ça se traduit, ça se projette dans le niveau qu'on appelle Zot. On sait que c'est Zot, on représente le niveau de Malchut. C'est la Tamarut, c'est écrit Zot. Jusqu'à qu'elle descende dans le niveau le plus bas, sur ce monde, et on peut pointer du doigt. Quand on aura de dire que la Torah, la Sfirat HaMalchut, elle est appelée Zot, tandis que c'est la dimension la plus basse, et quelle est la génitude de ce qui vient après. Alors oui, on peut la montrer. Et avec l'aide de Dieu, à travers nos actions et notre service de Dieu dans tous les sujets qu'on vient de citer, puisque les parasirites, on méritera de sacrifier la 10e vache. C'était là, qui nous conduira avec la venue de Mashiach, avec le Mamash Rabbi pour nos jours. Goula, Midizva, Shlema, Bagaradidan, dans la Goula, véritable et complète. Avec Mashiach tout de suite. Amen. Chazak Baruch.